Ces enfants inconscients qui avaient reçu quelque chose de grand. Oh, oh, bien-aimé. On pouvait penser que Béthanie était la référence. Mais vous savez que Béthanie fut chassée. Béthanie fut maudit. Parce qu'on a dit qu'on maudit le figuier qui était à Béthanie. C'est quoi le figuier? Le figuier est un type de l'homme. Alors, l'église de Béthanie fut maudite. Elle ne va plus jamais se relever. Elle a fausse la même chose comme l'église catholique en formant des rebelles. Et cela a été comme d'habitude. L'histoire se répète. C'est pourquoi que Dieu vous pardonne. Alors après, il y a d'autres qui ont pris cela. Ça allait et c'est venu par le Cameroun. Et on a vu comment ça se formait cela vers là où se trouve l'assemblée. Et ils sont partis là-bas. Et il y avait un homme qui a commencé là avec un monsieur camerounais. Après, ils se sont déportés vers le PK5. Mais quelle était l'issue de cette affaire? C'était vraiment un conclave pourri. Parce que chacun venait avec quelques broches qu'ils avaient, chacun venait avec quelques citations de William Branham et se faisait pasteur. Et ça commençait par aimer l'église du Gabon, soi-disant du message. Mais comment? Oh, revenez, n'ayez pas honte de revenir quand c'est faux. C'est pourquoi les Gabonais n'ont pas bien appréhendé ce message. Passant d'abord des Béthanie, qui étaient des enfants inconscients, qui ont rejeté la parole. Alors il y a d'autres qui ont pris dans la rue, comme était prévu que lorsque les véritables invités n'ont pas accepté, on allait aller dans la rue. Mais ceux qui ont pris cela, oh, ils ont pris ça de leur manière. Et surtout, ça a été beaucoup amplifié par des gens du Congo démocratique qui ont amené toutes sortes de divisions, toutes sortes de faussetés. Et ils se sont capables d'amener, c'est la meilleure manière pour eux, c'était de diviser pour mieux régner. On a vu plusieurs comme ça, je peux les citer, on les connaît. Ils sont là, les esprits qui ont les esprits de division, qui ont même pris les nationalités gabonaises. Et les gens pensent qu'ils sont des Gabonais alors que ce sont des étrangers. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas xénophobe, mais je dis ce qui est vérité parce que Dieu a tout suscité, comme a dit l'apôtre Moïse, Dieu a tout suscité au milieu du peuple un ouin, parce qu'il n'y a qu'un ouin autochtone qui connaît mieux les démons qui agissent dans un pays autochtone. Sinon, un étranger ne saura jamais. C'est pourquoi on a un message quelconque dans le Gabon. On voit comment cet homme a voulu ramener cela. Celui qu'on appelle l'homme de Shekinah, l'Umaniga, avec son combat spirituel, pour essayer de ramener les gens à la spiritualité. Mais quel genre de spiritualité? C'est toutes sortes de choses qui sont mélangées de balivernes, oh mari de nuit, femme de nuit, mami wata, et des choses qu'on ne maîtrise pas. Et le diable est en train de se moquer pour dire, oh si c'est ça la spiritualité, honte à vous. Les maçons sont en train de se moquer. Pour dire tout le temps, on a pris les enfants de Dieu pour devenir des corbeaux, pour ne pas des corbeaux, des crapauds, qui en a les maisons, oh le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, alors que le diable ne parle pas, sachant que le diable ne parle pas en train de feu, le diable parle lorsque la parole est positionnée. Le diable a peur de la parole, il n'a pas peur de vos voix, disant même si vous criez le feu pendant des milliers d'années, ça ne marchera jamais, car le diable a eu peur de la parole. Revenez, oh dénomination, revenez, sortez de l'engrenage dans lequel les églises ont mis. Les enfants de Dieu sont quelque part. Sortez, car la trompette sonne. Est-ce que peut-être c'est le dernier jour pour toi? Peut-être que tu ne sais pas. Oh, je ne vais pas te le dire. Oh, je vais continuer cela. Oh, c'est vrai. Oh, allons-y. Dans le livre de Jean chapitre 5, 1 Jean 5, partant du verset 7. 1 Jean 5, partant du verset 5 à 7. Lisons cela. Et je pense que, je vois que c'est la dernière vidéo. Si c'est ça, on va aller à la 5e. Et pour quand même essayer de conclure, j'ai envie de vite conclure. Parce qu'on était à la dernière vidéo, parce qu'on voulait faire juste 1 heure. Mais comme on m'accorde 1 heure 14 minutes. Et si je peux aller rapidement, parce que j'ai envie de vite atterrir. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je n'en ai pas. Et si je n'ai pas le temps, je vais vous parler ça vendredi, mercredi. Car on n'a pas toujours le temps. Alors, l'ennemi de l'homme, c'est le temps. Prenons 1 Jean chapitre 5. Partant du verset 7, c'est quelque chose de primordial. 1 Jean, oui, lisons cette part. 1 Jean 5, partant du verset 7. 1 Jean 5, partant du verset 7. Car il n'y a que toi qui rends témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau, le sang et les toits sont d'accord. Si nous servons, si nous recevons notamment le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. C'est pourquoi, regardez bien, il n'y a que 3 qui rendent témoignage. 3 hommes qui ont été programmés à rendre témoignage. Il n'y a que l'eau, il n'y a que le sang, il n'y a que l'esprit. Et la Bible dit qu'ils sont d'accord. Alors si on regarde bien, regardons bien, notons bien. Il est dit que les 3 sont d'accord. Ils ne sont pas un. Si c'était l'unicité de la divinité,
on ne pouvait pas dire qu'ils étaient d'accord. Donc ici, là, ce n'est pas le Dieu en plénitude, tout-puissant assis sur son trône. C'est Dieu léguant son pouvoir à des fonctions qu'il a créées. C'est pourquoi Père, Fils, Saint-Esprit, sinon, Père, Fils, Saint-Esprit ne sont pas les noms de Dieu, mais ce sont des attributs que Dieu a programmés pour faire parachever son plan parfait. Il n'y a que 3. Donc, on peut dire, de ceux qui sont nés des femmes, il n'y a que 3 hommes les plus grands de la terre. Il n'y a que celui qui va faire la fonction de Père, il n'y a que celui qui va faire la fonction de Fils, il n'y a que celui qui va faire la fonction de Saint-Esprit. C'est pourquoi ces choses, on doit les connaître. On ne les connaît pas, on est hors la parole. Et on doit regarder qui a joué le rôle de Père, qui a joué le rôle de Fils et qui a joué le rôle de Saint-Esprit. Et à quel temps vous vivez et vous êtes influencé sur quel rôle, sur quelle fonction. Oh, que Dieu vous pardonne, Gamouni. Que Dieu vous pardonne. Parce que je peux écouter du matin jusqu'au soir. Je ne sais pas si vous écoutez. Vous êtes déjà dans le cercueil. On attend qu'à fermer vous enterrer. Parce que vous ne comprenez plus rien. Les oreilles sont bouchées. Partout vous avez écouté. Et la haine vous a habité. Et ça a été amplifié par la faim. Et toutes sortes de misères. Et on vous a habitué à une vie de luxe. Alors qu'une fausse luxure que on a toujours emprunté par des parents qui ont eu quelques nominations, par des affinités ou bien par les supplications. On les a donné un peu d'argent, un peu comme quelqu'un fait goûter le mien qui n'a jamais eu. Et à la fin, il se fait grand type. Et on vous a aussi partagé un peu de 500 000 ou 1 million. Et vous êtes aussi appelé grand type. On a fait un peu ceci, des petites maisons par là. Et donc là, tu marchais comme ça, comme le symbole de la mère allaitante. Un bébé qui ne grandit jamais. Que Dieu vous pardonne. Mais si tu écoutes là, cette parole ce matin, oh, la Bible dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Tu peux sortir de ce joug. C'est un joug. C'est une captivité. La mère allaitante est une captivité. On ne peut pas demeurer enfant longtemps. Il faut qu'on arrive à grandir. C'est pourquoi tu peux te lever pour dire, Seigneur, c'est mon jour de grandir. C'est mon jour d'être élevé. C'est mon jour que tu puisses me bénir. C'est mon jour aussi que la gloire se manifeste. Ne demeurons pas comme des enfants. C'est que, oh, que Dieu vous pardonne. Alors, regardons bien. Jean 5 a dit, il n'y a que 3 hommes grands témoignages. 1 Jean chapitre 5, versets 7 à 8. Il n'y a que 3 hommes. Ce sont les 3 grands hommes que je peux dire, ce sont les plus grands hommes. Et sinon, les 3 prophètes majeurs de l'humanité. Et oui, oh, peut-être vous ne croyez pas cela, que votre incrédulité vous quitte. Comme quelqu'un qui vomit ce qu'il a mangé, qui était sale. Oh, en partant l'histoire du salut, partant de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on peut seulement voir qu'il y a des signes qui ont accompagné ces hommes. Regardez bien, oh, il n'y avait que 3 signes qui accompagnaient ces hommes qui avaient ces 3 fonctions. Quels sont ces signes? Regardez bien. Oui, il n'y avait que 3 signes. Oh, les signes qui accompagnaient leur ministère, bien sûr, c'était le signe de la guérison, c'était le signe du discernement, et puis c'était le signe de l'ouverture, de la plénitude de la parole, qui était accompagné de la création. C'est ça qu'a eu Moïse. Moïse l'a eu. Oh, on peut lire cela si Dieu me permet. Si on a assez de temps, mais si on n'a pas le temps, ce message peut revenir mercredi. Ça vous fera du bien d'écouter cela si je ne peux pas l'épuiser. Parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Et c'est sûr que j'aurai l'occasion à vous donner quelques citations de William Branham si c'est possible. Ou bien d'autres personnes pour pouvoir savoir certaines choses. Parce qu'il y a trop de fausseté. Oh, partant des églises qu'on appelle réveil, partant de ce qu'on appelle les branhamistes. Oh, c'est pourquoi Dieu nous a cité un homme appelé même Kakou. Il y a toujours des gens qui se sont levés pour dire, oh, ces hommes-là, sortez de là, allez-y de l'avant. Car quand on regarde bien, Dieu nous a amenés à aller dans les pensées les plus élevées. Les pensées les plus élevées. Nous sommes au temps de la fin. Et le chrétien ne doit pas être un homme limité. Nous sommes arrivés à un temps où la plénitude de la parole a été prêchée. Donc le chrétien d'aujourd'hui doit être pleinement rempli. Il doit être quelqu'un en se cherchant. C'est pourquoi lorsque vous pouvez examiner un pasteur qui prêche, on peut savoir, on le prend dans le terme de les Saintes Écritures, on peut savoir qu'il est un faux pasteur, racontant des mensonges. C'est quand je vous ai dit la fois dernière que le combat spirituel n'est pas un ministère, il est faux. C'est quand je vous dis que mari de nuit n'existe pas, femme de nuit n'existe pas. Alors venez, je vais vous dire pourquoi vous avez des songes sur un homme qui sort avec une femme et vous dormez. C'est là, c'est un mécanisme qui se passe dans votre cerveau. C'est quand je vous dis comment Satan l'utilise. Oh, on peut entrer dans ce qu'on appelle la démologie. Frère, il y a tellement de choses que le monde a la mélange avec le christianisme et les gens appellent ça l'évangile. C'est comme quelqu'un qui prépare n'importe quoi et vous mangez ces choses. Que Dieu vous pardonne pour cela. Oui, bien-aimé. Je vais continuer si j'ai encore un peu de temps. Je disais, bien sûr,
Et je crois qu'il reste 5 minutes juste pour l'avant-dernière vidéo. Je crois que c'est ça, frère. Bien sûr, parce qu'après, il va voir la dernière. Alors, quand on arrive là, cette fois-ci, c'était la guérison, c'était le discernement, et c'était la peinture, l'ouverture, la peinture de la parole, qui a mené à créer. Oh, on dit, il n'y a que eu 3 qui ont pu avoir ce ministère. Il n'y avait que Moïse, il n'y avait que Jésus, et il n'y avait que William Marion Branham. C'est vrai, c'est pas parce que j'aime Branham. Je vous dis quelque chose, moi je suis sorti des animistes. J'étais l'homme qui était ici à plusieurs du Gabon. Je les connais bien par cœur. Que ce soit le Mouité, que ce soit le Muri, que ce soit le Mvek, que ce soit le Koukoué. Je connais cela et l'Ombo, c'est chose Djembe. Je le connais. C'est quand je vous dis quelque chose. Oh, l'une des choses qui m'avait tellement frappé, c'est qu'après ma conversion, alors que j'étais à peine à quelques mois de conversion, alors je n'avais pas totalement encore quitté le Bouiti, j'avais assisté à une séance d'initiation et j'ai vu un homme qui me parlait. Cet homme-là venait d'être initié dans les faits du bois sacré, dans les faits de la drogue. Il a commencé à parler. Il dit, oh, je vois un homme, un grand homme sur la terre. C'est un blanc. Il a une lumière sur sa tête. Cet homme-là, Dieu l'a envoyé. Le Créateur l'a envoyé. Alors que cet homme n'était même pas chrétien. Cet homme était sur sa nappe d'initiation. C'est ce jour-là que j'ai compris que cet homme, j'avais rencontré les 7 techniques. J'avais rencontré cette technique au travers d'une photo. J'ai reconnu que même les mages, même les ngangas, oh, on peut voir cela au travers de leur bois sacré. Vous savez qu'aujourd'hui, cette photo se trouve dans le musée d'art religieux des États-Unis et les francs-maçons, Obama et tous ces hommes vont toujours là-bas. Regardez cette tête surnaturelle. Pourquoi ils ont gardé cela? Comme ils ont gardé les restes des animaux aux États-Unis. Parce que les hommes de lumière connaissent ce qu'elle avait été. Comme au temps de Jésus, ce sont les mages qui ont reconnu que Jésus était sur la terre. Et je vous dis encore aujourd'hui, les hommes de lumière, les francs-maçons, reconnaissent que William Branham était un envoyé de Dieu. Et ils savent que c'était Dieu qui l'avait utilisé. Parce qu'aucun homme, à part Jésus, à part Moïse, n'a eu un ministère aussi élevé que le tien. Parce qu'on peut les comparer, parce qu'il faisait partie des 3. Les 3 que parle 1 Jean chapitre 5, partage verset 7. Il n'y a que 3 qui rendent témoignage. Et chacun doit avoir une mission particulière. Un pour l'eau. La mission était faite par l'eau, l'autre c'était la mission était faite par le sang, et l'autre la mission était faite par l'esprit. Oui, bien-aimé, je dis que si je ne finis pas cela, je reviendrai mercredi. Soyez câblés pour écouter cela. Il y a des grandes choses que Dieu a entraînées. Revenons en ce temps. Nous sommes au temps de la fin. Il n'y a plus à casser ces choses. Il faut dire la vérité au peuple. Oh, c'est le temps que le Gabon doit être libéré. Parce que pourquoi le Gabon? Oh, elle s'appelle Gabon. Pourquoi on appelle ce pays Gabon? Je vais peut-être un jour avoir un enseignement pour vous dire les origines de pourquoi on appelle le Gabon Gabon. Et pourquoi on a les emblèmes comme Amari, les 2 panthères noires et ce bateau. Et avec le Koumé qui est au milieu. Pourquoi le Koumé? Frère, il y a beaucoup à dire. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu doivent être révélés. Pourquoi le Zaïre aussi doutant? Les enfants de Dieu qui sont Congo démocratique sont un peu voyageurs gauche à droite. Parce qu'ils ont un emblème, l'emblème qui les habite, qui est le léopard, et qui Mobutu, l'un de leurs présidents, qui trimbalait cela. Et on a vu que l'emblème du Zaïre, sinon démocratique, s'appelle le léopard. Lorsque Kabila est passé au pouvoir, il a balancé là. On a terminé pour dire que non, désormais on les appelle les Simba. Regardez même pas l'équipe nationale. Et ils sont revenus à nouveau pour les appeler. On les a appelés encore les léopards, alors qu'ils étaient déjà Simba. Et ils ont tué Kabila. Et pour revenir dans l'ancienne chose qu'on appelle léopard, alors que c'était maintenant Simba. Oh frère, est-ce que vous ne voyez pas que les choses se décident? Comment voulez-vous prêcher l'évangile sans connaître l'esprit qui habite votre pays? Et aller là-bas, ailleurs, aller dans d'autres pays, venant au Gabon en disant que vous allez délivrer au Gabon, alors que vous ne recevez pas le vivement du Gabon. Et vous passez votre temps à flatter les Gabonaises parce que Satan travaille toujours au travers des femmes et vous venez ici par les femmes et vous les séduisez. Soit vous les montrez que vous êtes tellement épatants et vous les séduisez. Comme a dit l'apôtre Paul, il s'est introduit dans les maisons des femmes faibles d'esprit, oh, qui ne toujours cherchant à être enseignées, qui ne